Dans l'atelier que vous avez animé, que ressort-il par rapport aux critères de choix pour la voie sèche et la voie liquide ? Donc nous avions à la fois des porteurs de projets qui ont effectivement fait le choix ou de la voie sèche ou de la voie liquide, donc qui ont bien évidemment confirmé la diversité et l'hétérogénéité des gisements disponibles sur les exploitations agricoles. Donc pour ceux qui ont apporté leur témoignage sur la voie sèche, étant des éleveurs de vaches allaitantes, ont l'habitude de manier des fumiers, donc une base avec des taux de matière sèche élevés, et d'autre part avaient une problématique de qualité des sols qui les amenait à être incités plutôt à gérer du digestat solide, donc une matière en sortie de méthaniseur solide, d'où la voie sèche en priorité. Pour ce qui est de la voie liquide, on n'a pas eu réellement de retour d'expérience sur la matière, puisque le second retour d'expérience qu'on avait est encore en recherche de technologie liquide ou sec. Par rapport à la voie liquide, quelles sont les pistes d'optimisation qui se dessinent aujourd'hui ? Une des clés vraiment d'optimisation de la voie liquide pour ces unités-là sera la préparation de la matière. On entend par préparation le fait d'ôter des corps étrangers, qui est une réalité sur les exploitations agricoles et contenue dans les fumiers. Et puis on entend également par préparation la préparation de la matière, on va dire le hachage, et vraiment une préparation fine de façon à ce que l'activité de la méthanisation soit optimale et le rendement de l'unité de méthanisation le soit également. Et en ce qui concerne la voie sèche, les leviers d'optimisation se situent à quel niveau ? Alors, ce qui se passe sur la voie sèche, alors dite discontinue, du fait qu'on soit dans des situations inertes et qu'on n'ait pas le phénomène de brassage que l'on retrouve dans la voie liquide, une des conditions ou un des critères qui permettrait d'optimiser le rendement et la dégradation de la matière organique et donc la libération de méthane serait de préparer au mieux la matière en entrant. Alors pas tant dans la préparation fine telle qu'on l'évoquait précédemment sur la voie liquide, mais plutôt de mélanger au maximum les matières avant qu'elles ne soient intégrées dans le méthaniseur, de façon à avoir une montée en charge plus rapide et donc une efficacité et un rendement plus important. Préparer les matières, mais sans laisser échapper trop de biogaz. Voilà, c'est ça. L'idée dans la méthanisation agricole est de pouvoir travailler des effluents les plus frais possibles, de façon à capter un maximum de biogaz. Donc cette préparation sur des produits frais devra se faire tout en maîtrisant au maximum la perte de biogaz qui de fait entamerait le rendement de l'installation. Vous avez évoqué la voie sèche continue, donc c'est une piste complémentaire. Alors, la voie sèche continue ou méthanisation dite visqueuse a été évoquée effectivement lors de cet atelier comme étant une technologie intermédiaire entre la voie liquide et la voie sèche. Alors, intermédiaire du fait de la nature des gisements méthanisés, puisqu'on peut aller sur des gisements avec des taux de matière sèche supérieurs à 20%, donc aujourd'hui réservés plutôt à la voie sèche, mais en permettant des rendements proches de la voie liquide, donc un niveau de dégradation de la matière organique et une efficacité de l'installation proche de la voie liquide.